Roland, franchement, je dois te le dire, je suis impressionné par ta réactivité. Tu m'as envoyé tous les documents que je t'avais demandé, impeccables, bien structurés, complets. Ça prouve que tu es sérieux, que tu ne prends pas les choses à la légère, et crois-moi, dans le monde des affaires, la rigueur, c'est déjà la moitié du chemin. Merci beaucoup monsieur, j'ai mis toute mon énergie dedans, je savais que c'était important, alors j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit fait vite et bien. Et ça se voit, d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai parlé de toi à deux de mes amis, de vieux camarades à moi qui sont aujourd'hui à la tête de grosses structures, l'un est dans la distribution pharmaceutique, l'autre dans les services numériques pour les collectivités. Je leur ai montré ce que tu as fait pour nous, le site, ton sérieux, ton profil, et ils ont décidé de te faire confiance. Monsieur, je sais même pas quoi dire, merci infiniment, merci du fond du cœur, je suis vraiment reconnaissant. C'est pas fini, c'est marché, ce sont des projets importants, ce ne sont pas de petits sites internet, il y aura des fonctionnalités spécifiques, des délais à respecter, des équipes à coordonner, donc tu vas devoir t'organiser. Il te faut du renfort, recrute des gens fiables, des jeunes comme toi qui veulent bosser, et surtout, trouve-toi un bureau, un lieu où tu peux recevoir tes clients, c'est indispensable pour ta crédibilité, pour montrer que tu es structuré. Oui monsieur, j'ai déjà anticipé ça, j'ai trouvé un petit local pas loin d'Angrais, dans un immeuble calme, il n'est pas encore aménagé mais à partir de demain, je vais commencer les travaux, je veux que ce soit prêt avant la fin de la semaine. Tu me fais plaisir Roland, tu prends les devants, c'est exactement ce que j'espérais, si tu gères bien ces deux projets, je te le dis franchement, d'autres suivront, le bouche à oreille va se faire naturellement, et moi, je continuerai à parler de toi, il y a tellement d'entreprises qui cherchent des jeunes sérieux pour leurs besoins digitaux. Monsieur, je vous le promets, vous ne serez pas déçus, je vais tout donner, vous m'avez fait confiance, vous m'avez ouvert des portes, et je ferai tout pour ne jamais vous faire regretter ce geste. Merci encore merci pour tout, que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites pour moi. Tu sais Roland, moi je crois en la jeunesse, mais pas en n'importe quelle jeunesse, je crois en ceux qui se battent, qui se lèvent tôt le matin, qui refusent la facilité, voler, escroquer, ça mène toujours à une chute. Toi tu as fait un autre choix, celui du travail, de la persévérance, et moi, quand je croise un jeune comme toi, si je peux lui tendre la main, alors pourquoi je ne le ferai pas? Ce serait égoïste de ma part de garder pour moi les opportunités que j'ai la chance d'avoir. Franchement monsieur, ce n'est pas tous les grands frères qui pensent comme vous, beaucoup ferment les portes derrière eux dès qu'ils réussissent, mais vous tendez la main, vous conseillez, vous orientez, vous n'avez même pas idée de l'impact que vous avez sur moi. Que Dieu vous garde longtemps, je prierai pour vous, toute ma vie, je vous serai reconnaissant. Merci Roland, mais tu sais quoi, le seul retour que j'attends de toi, c'est de te voir réussir, de te voir bâtir ton entreprise, créer de l'emploi, transformer ton entourage. Si je vis pour voir ça, alors je saurai que ce que j'ai fait aujourd'hui n'était pas vain. Garde la tête sur les épaules, ne perds jamais ta vision, tu peux y arriver, j'en suis convaincu. Je vais y arriver monsieur. Avec l'aide de Dieu et vos conseils, je vais y arriver, je vous le promets. Alors ici, on a bien réceptionné les caisses de Pagnoax mercredi dernier, mais regarde, il nous manque encore toute la commande des sacs en cuir, que le fournisseur devait livrer depuis lundi, ça commence à bien faire, cette histoire. Oui madame, c'est vrai, j'ai encore vérifié ce matin, il n'y a même pas de message ou d'appel de sa part, et pourtant on avait bien tout payé d'avance. Tu sais, je suis une femme patiente, mais le business, c'est le business. Je ne peux pas attendre indéfiniment qu'un fournisseur décide de se réveiller pendant que mes clientes demandent des produits que je n'ai pas en stock. Je perds de l'argent, je perds de la crédibilité aussi. Il faut que ça tourne, sinon je ferme la boutique. Vous avez parfaitement raison, franchement c'est inacceptable, on ne peut pas travailler sérieusement comme ça, s'il n'est pas fiable, vaut mieux changer et trouver quelqu'un d'autre. C'est ce que je me dis. D'ailleurs Rachel, vois si tu peux te renseigner de ton côté aussi, pose quelques questions autour de toi, fouille un peu sur Internet, peut-être qu'on trouvera d'autres fournisseurs plus sérieux, avec des délais respectés. Oui madame, je vais m'en occuper, je vais faire ça dès demain matin, je vais appeler de connaissances dans le domaine aussi, peut-être qu'elles auront des pistes fiables. D'accord, y a pas de souci,
Et sinon ton couple ça va, avec Roland, vous tenez le coup avec tout ce que vous entreprenez en ce moment? Oui, ça va grâce à Dieu, on avance petit à petit, justement on a enfin trouvé un petit local pour le bureau, rien de très grand mais c'est propre, calme, bien situé, on va commencer à l'aménager dans les jours qui viennent. Ça c'est une excellente nouvelle, je suis très contente pour vous deux. Tu sais Rachel, tu fais vraiment bien de soutenir ton homme dans ses débuts. Beaucoup de filles aujourd'hui veulent venir juste quand tout est déjà prêt, le salon climatisé, la voiture, les voyages, mais construire avec quelqu'un, ça donne un goût complètement différent à la réussite. C'est vrai, on se dit toujours que c'est maintenant qu'on doit faire les efforts, si on veut vraiment vivre quelque chose de solide plus tard, il faut des bases. Tu as tout compris, quand j'ai rencontré mon mari, il était encore à l'université de Cocody, sans un sou en poche, on vivait dans une chambre de 9 mètres carrés avec un ventilateur suspendu au fil, mais j'ai cru en lui, j'ai bossé dur, j'ai mis mes envies de côté, il en a fait autant, on a traversé les galères ensemble, les moments de découragement, mais aujourd'hui regarde, je suis comblée, je ne manque de rien, je vis dans la dignité, et je sais que j'ai participé à bâtir ça avec lui. C'est vraiment beau ce que vous dites, franchement j'espère qu'on arrivera aussi à ce niveau-là avec Roland, on essaye vraiment de tout faire dans les règles, de s'organiser, d'épargner, on veut ouvrir notre propre entreprise, avancer à deux. Et vous y arriverez, j'en suis certaine, tu sais pourquoi? Parce que vous avez l'état d'esprit qu'il faut, c'est dans les petits commencements que naissent les grandes choses, continue à l'encourager, continue à croire en vous deux, et surtout ne lâche pas, la route est longue, mais la récompense est belle, et sache que si tu as besoin d'un conseil, d'un soutien, je suis là, tu travailles bien, tu es sérieuse, je te considère presque comme ma petite sœur. Merci beaucoup madame, franchement, ça me touche profondément, j'ai beaucoup de respect pour vous, je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance que vous me donnez. Je n'en doute pas une seconde, allez viens, on finit de faire ses comptes et on ferme boutique avant que la nuit ne nous surprenne ici. Marie-Madeleine, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que moi et ma vie de pécheresse, on n'était pas dignes de ta sainte présence. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu viens me juger une fois de plus ou tu as perdu ta Bible en chemin? Non, je ne suis pas venue pour me disputer Vanessa, je t'en prie, et écoute-moi juste 2 minutes, je suis venue pour parler calmement, c'est important. Je t'écoute, mais fais vite, j'ai autre chose à faire que d'écouter encore des sermons sortis des épîtres de Paul. J'ai beaucoup réfléchi, tu sais, depuis notre dernière conversation, tout ce que tu m'as dit m'est resté dans la tête. Je t'ai peut-être mal répondu, je reconnais, mais j'ai observé, j'ai vu comment les gens parlent de toi et de Mama Lolo dans le quartier, on dit que vous avez trouvé vos blancs, qu'ils vous traitent comme des reines, que vous ne manquez de rien, j'ai vu comment tu brilles, comment ta vie a changé, et je me suis dit pourquoi pas moi, peut-être que c'est mon temps qui est arrivé aussi. Ah bon? Et ta chasteté alors? Ton corps n'est plus le temple du Saint-Esprit, dis donc, tu en as fait des versets bibliques l'autre jour, c'est l'affaire du diable, disais-tu, c'était pas ta bouche ça? Je sais tu as raison, et ce jour-là, j'ai été dure, je pensais vraiment que j'étais au-dessus de tout ça, mais tu sais la réalité est différente, et depuis toute petite, j'ai toujours rêvé d'un homme blanc, d'une vie meilleure, peut-être que c'est ma chance, je veux la saisir. Donc tu es prête à laisser tout ce que tu croyais pour courir après un rêve incertain? T'es sûr que tu sais dans quoi tu veux entrer? Ce n'est pas un conte de fées ici, il y a des règles, des exigences, des sacrifices, ce n'est pas une promenade à la messe du dimanche. Je suis prête, je veux juste que ça reste entre nous, ni mon père ni ma mère ne doivent l'apprendre, et dans le quartier aussi, je ne veux pas qu'on sache, je veux que ça soit discret, je ne veux pas qu'on me juge, surtout pas à l'église. T'inquiète pas pour ça, le secret, c'est notre spécialité, personne ne saura rien, je vais parler à Mama Lolo, je vais lui dire que tu veux entrer, on verra comment t'intégrer dans le cercle, mais retiens bien, une fois que tu es dedans, tu ne peux pas faire marche arrière, c'est un autre monde. Merci Vanessa, franchement merci, grâce à toi, ma vie va peut-être changer, je ne veux plus rester spectatrice pendant que les autres avancent. Tu verras, c'est un autre niveau, et tu sais quoi, même Rachel elle finira par nous rejoindre, c'est juste une question de temps, elle fait la fille sage, mais la vie va l'amener à nous, on verra si ces grands principes l'aideront à payer ses factures. Elle joue trop à la fille parfaite, mais on verra bien tout ça. Exactement, la dignité ne remplit pas le frigo, allez viens, on va discuter un peu plus à l'intérieur, je vais t'expliquer certaines choses avant qu'on voie Mama Lolo. Dis-moi un peu,
Comment vont les choses de ton côté? Tu tiens toujours bien la route, j'espère? Tout se passe bien, maman, très bien même, grâce à toi, je fais tout ce que tu m'as appris, je reste discrète, élégante, et surtout, je livre toujours ce qu'il faut, c'est pour ça que je suis venue te voir aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je t'écoute, quand tu viens comme ça toute sérieuse, c'est que tu as des nouvelles intéressantes. C'est au sujet de cette fille, tu te souviens, la fille du pasteur Marie-Madeleine, celle qui m'avait ridiculisé l'autre jour, en me sortant tous les versets de la Bible, comme si elle était la seule à connaître Dieu, eh bien, figure-toi qu'elle a changé d'avis, elle veut maintenant rejoindre le groupe. Ah ça je savais qu'elle allait finir par venir, il fallait juste la laisser un peu respirer, elles sont toutes pareilles, plus elles crient fort au début, plus elles finissent par s'incliner, tu as bien fait d'être patiente, et tu lui as bien expliqué les bases au moins? Je lui ai parlé mais pas complètement, tu sais que je ne veux pas mal faire, je préfère qu'elle vienne te voir directement, tu lui parleras à ta manière, quand c'est toi qui expliques, elle comprenne mieux, je lui ai juste dit de se préparer à ce que c'est un autre monde, un monde de femmes puissantes, elle est d'accord, elle veut que sa vie change. C'est bien, très bien, qu'elle vienne demain après-midi, je serai là, on va parler entre femmes, et si elle est prête je saurai le voir, je vois dans les yeux quand une fille est prête ou pas, et celle-là je la prépare bien, elle peut aller loin. Je savais que tu allais dire ça, elle a changé d'attitude, tu vas voir, et moi, je suis prête à l'encadrer comme tu l'as demandé. Et toi tu as un passeport? Pas encore maman, je comptais le fermer avec tout ce que j'avais à gérer. Il faut le faire rapidement ma fille, très rapidement, parce que j'ai prévu quelque chose, un voyage, j'ai une mission pour toi et moi, on part bientôt pour Dubaï, c'est un gros contrat, très sérieux, il faut que tu sois prête, et surtout avec tous tes papiers en règle. Waouh, je vais aller faire le passeport dans la semaine, je te le promets, merci beaucoup maman, merci pour cette opportunité. Tu l'as mérité, tu travailles bien, tu es fidèle, discrète, et tu sais garder ta langue, et ça c'est rare, je n'élève pas des filles pour les perdre, je forme des reines, tu vas aller loin ma fille, très loin. Mais souviens-toi, chaque pas, chaque sourire, chaque geste est calculé, reste toujours intelligente. Tu peux compter sur moi maman, je te décevrai jamais, et pour les filles aussi, je continue le recrutement, je travaille dessus en douce, tu me connais, l'empire va s'agrandir, tu peux me faire confiance. C'est ce que j'aime entendre, les femmes comme toi sont les piliers de ma maison, prépare-toi, le monde t'attend. Alors c'est toi la fille du pasteur? Oui, c'est moi Marie-Madeleine. Tu portes même un nom biblique, Marie-Madeleine, et tu viens me voir, moi maman Lolo, tu sais bien ce que je fais non? Je sais un peu, Vanessa m'a expliqué, je suis venue, parce que je veux discuter avec vous. D'accord, mais ici, on ne prend pas les choses à moitié, si tu viens, faut venir avec ton cœur bien décidé, tu sais, ce que je fais là, c'est pas pour les petites joueuses, faut avoir le mental, faut avoir le cœur, c'est la vraie jungle. Est-ce que tu es prête? J'ai beaucoup réfléchi, j'en ai marre, je veux une autre vie, j'en peux plus de galérer. Et ton papa, le révérend pasteur, il est au courant que sa fille est venue chez Maman Lolo? Non, personne ne doit savoir, je vais tout cacher, je resterai la même fille bien éduquée à leurs yeux, ce que je fais ici, ce sera mon secret. Tes fiancés Vanessa m'a dit ça? Vous faites pas la chose là, vous êtes en chasteté et tout, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai, je suis encore vierge, je suis avec un frère de l'église, mais on ne fait rien, on attend le mariage. Voilà qui est intéressant, tu es vierge, ma chérie, tu as une perle rare, il y a des clients qui vont tomber à genoux rien que pour t'avoir, il y en a qui vont proposer 10 millions juste pour passer une nuit avec toi. Mais faut que je sache, est-ce que tu es prête à vraiment faire ça? Ce n'est pas de la rigolade, tu vas devoir sourire à des hommes que tu n'aimes pas, parfois faire des choses qui ne t'amusent pas, est-ce que tu es consciente de ce que tu veux faire? Je suis prête, je veux changer de vie, j'ai grandi dans la pauvreté, à l'église, on nous parle de ciel, d'au-delà, mais moi je vis l'enfer ici-bas, je veux voyager, avoir une vraie vie, j'ai trop souffert. Une fois que tu entres, c'est plus comme avant, tu ne verras plus jamais le monde de la même manière, tu sais, moi-même, j'ai commencé comme toi, mais regarde-moi aujourd'hui, je vis bien, je mange bien, je dors bien, je m'achète tout ce que je veux. Je vais t'aider, mais ici, on respecte les règles, tu ne voles pas, tu ne trahis pas. Et tu ne parles pas mal des autres, ton secret reste ici, chez moi, et moi je te couvre, mais je dois être sûre que tu ne vas pas paniquer après, est-ce que tu me comprends bien? Oui, je comprends bien. Bon, tu vas rentrer,
te reposer, mardi prochain, tu reviens me voir, je vais te former un peu, te briefer, te préparer, après ça, tu verras ta vie changer, mais ma fille, je te le redis encore, c'est un chemin sans retour, t'as compris? Oui, merci beaucoup Maman Lolo.